Microsoft prépare son terminal Xbox TV, retour sur les nouveautés du show Orange, ClockMy, un site pour envoyer des emails qui s'auto-détruisent, et la question du jour sur les tablettes tactiles pour enfants. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 novembre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Microsoft serait en train de préparer un concurrent de l'Apple TV selon le site américain The Verge. Microsoft, qui développe de plus en plus de services autour de sa plateforme Xbox, a donc l'intention d'en créer une version dédiée à la diffusion de contenu audio et vidéo. Ainsi, sur la Xbox, les usages autour de la vidéo se développent de plus en plus. Des partenaires comme Hulu, Netflix aux États-Unis, Canal+ ou la télé d'Orange en France sont souvent plus utilisés que le jeu vidéo lui-même par toute la famille. Microsoft vient de remplacer Zune par Xbox Music et a donc désormais une plateforme multimédia riche et souhaite proposer un terminal d'accès à tous ces contenus dans un format qui se rapproche plus de l'Apple TV que celui d'une Xbox 360. La Xbox TV serait ainsi beaucoup moins chère qu'une console Xbox classique et Microsoft aurait déjà prévu de la commercialiser avant la fin de l'année 2013. C'est encore une affaire que nous suivrons avec grand intérêt. Retour sur les annonces faites par Orange hier lors d'une présentation à l'américaine. Stéphane Richard, grand patron de l'opérateur, a dévoilé plusieurs nouveautés intéressantes. Tout d'abord, Join, une plateforme de communication unifiée permettant de joindre ses contacts par tous les moyens possibles, SMS, réseaux sociaux, appels vocaux, visio, etc. Join sera compatible avec tous les appareils vendus par Orange. Un accord a aussi été signé avec Facebook qui permettra de passer rapidement du chat aux appels téléphoniques de manière transparente. Orange a également annoncé l'ouverture de son réseau 4G pour les professionnels dans un premier temps et pour les particuliers d'ici au printemps prochain. Orange devient donc le premier opérateur à déployer une offre commerciale 4G à grande échelle en commençant par 6 grandes villes françaises. L'opérateur a également dévoilé son offre cloud pour les particuliers avec un stockage qui commence à 50 Go et qui permet d'échanger des données de manière illimitée entre tous les appareils connectés au même compte. Enfin, et comme on vous l'indiquait hier, Orange a présenté sa nouvelle Livebox Play avec double Wi-Fi, lecteur Blu-ray 3D et l'accès au cloud gaming. Toutes ces nouveautés vont être déployées progressivement. L'opérateur semble ainsi avoir pris une belle avance sur Free, son concurrent principal. ClockMy est un nouveau service gratuit qui ajoute des fonctionnalités inédites aux emails. Avec ClockMy, vous pouvez créer des emails qui ont une durée de vie limitée en programmant leur effacement après un certain temps ou un nombre de lectures donné. Encore plus fort, ClockMy vous permet de programmer une plage d'ouverture. Ainsi, vous pouvez décider qu'un email ne pourra être lu qu'à partir d'un certain jour et à une certaine heure. Vous pouvez également ajouter une sécurité supplémentaire en indiquant un mot de passe ultra sécurisé qui ne sera stocké nulle part, même pas sur les serveurs de l'application. Le service est dès aujourd'hui disponible sur clockmy.org. Il est gratuit et il est tellement simple et utile qu'on parie qu'il devrait très vite intéresser les ténors de l'email. Une intégration dans Gmail pourrait carrément être géniale à suivre. La question du jour nous vient de plusieurs personnes, qui nous demandent à quelques semaines de Noël que valent les tablettes tactiles adaptées aux plus jeunes. C'est une bonne idée de cadeau, on trouve en effet des tablettes adaptées aux enfants chez de nombreux constructeurs comme Videojet, Leapfrog, Lexibook ou Arcos par exemple. Leur avantage principal est d'avoir une construction très solide et de posséder des applications de contrôle parental installées d'origine. En dehors de ça, ce sont toutes des tablettes classiques tournant sous Android mais qui ne sont pas très réactives et dont les écrans ne sont pas toujours de très bonne qualité. Vérifiez bien avant de mettre vos petits bouts de chou devant car ils vont sans doute passer des heures le nez collé à l'écran. N'hésitez pas, même pour les plus jeunes, à regarder également du côté des tablettes Kindle Fire chez Amazon et pourquoi pas les iPads d'occasion. De toute façon, faites confiance au Père Noël, il se trompe rarement dans les cadeaux. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un Fresh News un tout petit peu particulier et si vous suivez régulièrement l'émission, vous devez sans doute savoir de quoi je parle. Salut à tous et à demain.